Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le garage parce que j'ai un petit souci. Si tu as suivi la dernière vidéo où on est allé faire des chiens de traîneau, tu as pu voir qu'on a eu un souci au niveau du turbo. Je sais pas exactement ce qu'il y a une fuite d'air. Donc je vais essayer de trouver d'où ça vient et essayer de le réparer surtout. Bon, je me suis un peu renseigné déjà pour commencer à démonter l'arrivée d'air, enfin l'air frais qui arrive au turbo, il faut soulever la voiture parce que ça se passe dessous en fait. C'est assez chiant à atteindre. Donc, on va soulever. Alors je sais pas toi comment tu lèves ton Duster, mais vu que je mets une chandelle, pour pas m'embêter, je lève directement par le berceau. Comme ça, je peux mettre la chandelle au niveau de l'emplacement du cric qui est prévu à la base. Bon, je pense que tu le sais, mais maintenant que la voiture est surélevée, il faut toujours mettre une chandelle pour la sécuriser. Je pense que je t'apprends rien. Ok. Voilà, avec une clé à cliquet de 10, je suis venu défaire donc le tuyau d'arrivée d'air ici, qui arrive jusqu'au turbo qui est juste là. On va regarder par-dessus. Donc voilà, on est au-dessus. Bon, j'ai pas tout filmé, j'ai juste déboîté ça et sorti ça. C'est peut-être ça qui fuit. Bon, après vérification, c'est pas cette durite. La fuite vient pas de là. Pourtant, je l'ai bien localisé près du turbo. Là, la durite est nickel, il n'y a rien de spécial. Mais je pense que j'ai trouvé le coupable. Et ouais, j'ai trouvé. En fait, en suivant les traces de suie, comme tu peux le voir. Alors, attends, je vais un peu éclairer. Il y a une durite là sous le capteur. Voilà. Et les traces de suie, elles viennent de la durite. Tout simplement. Ouais, la durite, elle est pétée. Et il va falloir commander la pièce. Bon, il me reste plus qu'à commander. Parce que j'ai pas de pièce. Et voilà, on se retrouve 2 jours plus tard. Je viens de recevoir la durite. Et on va s'y remettre. Je pensais avoir besoin de tomber la vanne EGR, mais en fait, ça va le faire. Alors, est-ce que je la démonte pour la nettoyer? Je sais pas. Non, je pense pas. C'est pas très compliqué à démonter, au pire. J'y reviendrai. Pas de place, hein. Ah, vache. Donc c'est juste de la durite renforcée 6 mm en fait. J'ai trouvé ça chez Swapland, site internet super efficace d'ailleurs. Ils m'ont envoyé ça en 2 jours chrono, nickel. Bon, elle est un peu moins épaisse. Maintenant que j'ai démonté tout ça, que j'en suis arrivé jusque là, je me pose quand même la question de est-ce que je fais le GR ou pas. Vu qu'il a 100 000, j'ai bien envie quand même. Hein. On va se lancer. Bon, on commence à y voir un peu plus clair là-dedans. Un peu plus de place. Donc ça, c'est le liquide, c'est la durite de refroidissement pour la vanne EGR. Donc ça va sûrement couler un petit peu quand je vais la sortir. Si j'arrive. Donc j'ai acheté des colliers inox pour remplacer tout ça. Hop.
Donc d'après les tutos que j'ai vus, il faut mettre un peu de dégrippant. Voilà. Donc voilà, je te présente la vanne EGR, la fameuse. Elle est un peu encrassée, mais ça va, je m'attendais à pire. On va un peu la nettoyer. Ouais, bah. Là aussi, il y a besoin d'un peu de nettoyage. Hein. Bon, vu qu'à la base, j'avais pas prévu de faire tout ça, je suis allé vite fait au Carrefour à côté, acheter l'outil de nettoyage ultime pour les vannes EGR, du décap four et une petite machin métallique. Là. Avec ça, ça va dépoter. Voilà, on pulvérise bien, on laisse agir, et après il faut nettoyer. Ça a bien agi, on va frotter un peu et tout, essuyer proprement. Bon voilà, décap four, ça marche plutôt pas mal, hein, franchement. Bon, et maintenant pour nettoyer ça, on va essayer une technique. Passer un bout de fil dans le tube, s'il ressort. J'ai attaché la petite boule métallique. Il y en a encore un. Putain, c'est dégueulasse ça. Je veux dire que tout ça, ça va dans l'admission. On n'oublie pas de rebrancher la connectique. Sinon, ça va pas être rigolo. Tac. Bon allez, on est presque au bout. Il ne reste plus que tous les tuyaux plastiques à remonter et ça sera bon. C'est long quand même, j'en ai un peu marre là. C'est presque 9 h du soir. Mais bon, faut que je finisse. Je vérifie que j'ai rien oublié. Ça a l'air pas mal. C'est sport, hein? C'est la première fois que je le démonte celui-là. Mais bon, pour économiser un peu des sous, la mine de rien. Parce que si je l'avais fait faire, je pense que j'en avais pour un petit billet quand même. De sortie du turbo. Ça, c'est dessus, ça dessous.
Allez, dernière étape. On va remettre ce bazar. Voilà. Plus que ces deux vis à remettre, à serrer, et on a terminé. Ouf. Ça y est, c'est terminé. Bon, ben il n'y a plus qu'à démarrer, vérifier que tout aille bien, et puis on est pas mal. C'est bon, il n'y a plus le bruit, c'est réparé. Allez, à la prochaine.